plutôt bon signe. Thomas Després disait à l'instant, pendant ce reportage, qu'il avait poireauté 4 heures, lui, dans une station-service pour faire l'essence. Vous faites partie de ces Français, très honnêtement, Philippe Poutou, qui ont dû attendre pendant des heures à une station pour faire le plein? J'ai la chance d'habiter en ville et donc je peux me passer de la voiture en ville. À Bordeaux, il y a les transports en commun. Donc voilà, après oui, on voit bien que ça pose des problèmes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une grève relativement importante, c'est toujours un peu les mêmes reportages. Quand c'est les éboueurs qui font grève, il y a des déchets qui s'accumulent dans les rues. On fait des reportages sur le manque de propreté. Quand c'est des postiers ou des postières, il n'y a plus de courrier. Quand c'est des cheminots, il n'y a plus de train. Et là, c'est des raffineurs, donc ça pose des problèmes de ravitaillement en essence. Mais ce que ça montre, c'est que c'est des boulots hyper utiles, hyper importants, et que d'ailleurs, ça devrait pouvoir permettre de discuter de la nécessité de les payer normalement. Mais vous vous rendez compte, par exemple... On va revenir évidemment sur les... mais on va revenir sur les revendications, les conséquences en cascade. Là, j'ai fini justement mon développement. C'est que, par exemple, on aurait une grève du gouvernement, de ministres ou de députés, même si ça n'a pas trop de sens de parler comme ça, mais ça gênerait pas grand monde, en fait. S'il y avait une grève des actionnaires du CAC 40, ça gênerait pas grand monde. Et même, pour aller un peu plus loin, s'il y avait une grève des éditorialistes de BFM pendant 2 semaines, ça gênerait pas grand monde. Ouais. Et sauf donc, que là, ce qui est important de discuter, c'est ça, c'est que c'est pas juste, est-ce que ça gêne des gens? Oui, ça gêne des gens. Maintenant, ça gêne des gens parce que ce sont des boulots qui sont incontournables. Et parce que ce sont des boulots incontournables, on devrait aussi discuter de l'importance qu'il y ait une rémunération correcte, qu'il y ait des conditions de travail correctes, qu'il y ait des effectifs corrects. Évidemment. Et c'est ces problèmes politiques-là qu'on ne discute pas. Alors qu'en fait, c'est ça que ça veut dire. La grève, elle a ce sens-là. Des Français qui ne râlent pas, il y en a aussi beaucoup. Mais c'est quand même de reportage classique. Ils s'adaptent. Et ce qui est différent là, c'est que quand même, vous savez combien d'actifs se déplacent avec leur voiture pour aller travailler? 74%. Donc là, ça touche quasiment tout le monde, en fait. Non, mais c'est bien aussi qu'une grève fasse du bruit et des conséquences. Sinon, à ce moment-là, la grève, c'est une arme de défense du côté des salariés, du côté du camp des travailleurs. Et c'est un outil qui, aujourd'hui, d'ailleurs, c'était Sarkozy, je crois, qui disait, quand il y a grève, on n'entend plus rien, on sent plus rien. Bon, c'est la preuve que c'est faux, c'est qu'il se passe quelque chose. Et c'est important de discuter aussi de la société telle qu'elle est organisée. Il y a de la colère, il y a un ras-le-bol, ça s'exprime par une grève qui est complètement légitime, y compris même le blocage est légitime. Le blocage, c'est une manière aussi d'utiliser son point fort pour pouvoir essayer de changer les choses. D'une certaine manière, le blocage, c'est le 49.3 des salariés. Parce qu'en face, on a un déni démocratique d'un gouvernement qui dès qu'il est minoritaire, il fait le 49.3. Et les salariés, en bas, ils ont la possibilité de bloquer, d'occuper. Et c'est important aussi d'avoir ces outils entre les mains pour pouvoir se défendre. On ne sait pas si Macron, il provoque ou s'il est dans une logique de bras de fer. Donc c'est un faux prétexte que dit la CGT. Non, c'est pas un faux prétexte. Ça fait partie de la guerre sociale, de la guerre de classe qui existe. Vous en parliez. C'est pas juste parce qu'il y a grève. C'est pas quand il y a une grève qu'on va découvrir qu'il y a une lutte de classe ou qu'il y a des pauvres et des riches. La grève, elle est juste à un moment donné quelque chose qui peut changer. C'est-à-dire, ce sont ceux qui habituellement se taisent, subissent la crise et subissent les reculs sociaux. C'est à ce moment-là où ils commencent à parler, à gueuler et à essayer de changer les choses. Et là, il y en a qui découvrent. Alors ça, c'est le camp des privilégiés ou le camp des défenseurs du système. Ils découvrent que finalement, il y a des problèmes dans la société. Mais parce que justement, ils y sont avant. Évidemment que la réquisition, c'est l'acte qui permet... Vous voulez jouer au dur? Nous, on va jouer au dur. Et chacun a ses outils pour le faire. Le pouvoir, il a les moyens répressif. Il est dans son droit. Ouais, il est dans son droit. Le droit de pouvoir de défendre les plus riches, de défendre Total et de surexploiter les gens. C'est son droit, c'est le droit du pouvoir. En décidant des réquisitions, il est dans son droit. C'est légal, oui. On est d'accord. Dans l'autre sens, c'est légal aussi de dire merde, on va se défendre. On a besoin de salaire, on a besoin de vivre, on a besoin de recruter, on se bat.